Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Alors, vendredi, quel jour, quelle date sommes-nous? Nous sommes le 23 septembre. Voilà, c'est le 23 septembre. Bien. Alors, vendredi 23 septembre 2022, je fais une vidéo qui va être longue parce que l'actualité, elle est extrêmement chargée. Alors, d'abord, je dois vous dire que entre la dernière vidéo que j'ai faite samedi dernier, si je me souviens bien, et le jour d'aujourd'hui, vendredi soir, j'ai pas eu une seule seconde à moi. J'ai couru sans arrêt, donc c'est, explique. Je voulais en faire une avant, mais du coup, voilà, j'ai vraiment pas eu le temps du tout, du tout. Et donc, dimanche dernier, il y a une dame qui m'a laissé un message sur mon répondeur. Et en fait, il y avait beaucoup de détresse dans ce message parce que elle voulait savoir si on allait mettre des migrants dans les villages. Voilà, la question est posée, donc je vais y répondre. On va regarder avec le tarot comment ça va se passer. Vous savez que il y a un village en Bretagne qui s'appelle Calac, dans laquelle il y a un projet d'implantation d'un grand nombre de migrants à la fois. Je ne sais plus combien ils sont, mais enfin c'est énorme par rapport à la population. Voilà, donc on va d'abord parler de ça, des migrants, et ensuite, bien sûr, on va parler de l'allocution du président Vladimir, suite donc là qui a eu lieu hier ou avant-hier, enfin en tout cas c'est très récent, dans laquelle il parle entre autres de mobiliser les réservistes. Alors évidemment, la télé nous parle de scènes de panique, alors que, bon, en fait, quand on écoute ce que dit ce président, il s'agit de mobiliser avant tout les réservistes et non pas des jeunes gens, des garçons de 20 ans qui n'ont jamais tenu un fusil de leur vie, apparemment. Enfin, moi, j'ai compris comme ça, hein, j'ai compris comme ça. Bon. Alors, voilà, donc on va aborder ces deux sujets. Bon, c'est vrai qu'on est de plus en plus sur des rumeurs de guerre. C'est vrai que Ursula perd de plus en plus les pédales. Maintenant, alors elle menace la Hongrie. Alors elle menace, oui, de sortir la Hongrie de l'Union européenne. Marquez, ça serait peut-être pas un grand mal. Je crois qu'elle s'en est pris à l'Italie. Enfin bon, je crois que cette femme est en train de. On regardera un petit peu son état, son état psychologique, si je puis dire, à cette personne. Bon, on va déjà commencer, donc je vais me concentrer parce que là, évidemment, on aborde des sujets qui sont très chauds en même temps. Hein. Oh, j'espère que ça va pas encore faire des drames. Enfin, je pense pas, a priori. Donc, on va déjà regarder pour cette histoire. Alors ça, c'est la dernière trouvaille du gouvernement, bien sûr. Hein, c'est d'implanter non pas les villes à la campagne, mais les migrants à la campagne. Des fois que les gens s'ennuieraient dans leur village, on va leur mettre de l'animation. Bon, enfin, je prends ça sur un mode humoristique, mais c'est pas drôle du tout. Donc on va tout de suite regarder qu'est-ce qui va se passer. Donc les migrants, donc on fait pas sur Calac en particulier. Moi je pense que Calac ils sont très mobilisés justement les habitants. Mais on va regarder plutôt sur en général, ce projet en général. Qu'est-ce qu'on a? Chariot renversé, ouais. Donc décision très autoritaire, très arbitraire. Bon, c'est une femme qui est derrière tout ça. Bon, la femme en fait qui paraît sans arrêt, moi je pense que c'est Ursula. Hein. En tout cas, il y a une femme derrière tout ça. Le jugement, bon, ça vient d'en haut, c'est des ordres de l'Union européenne. Hein.
le pape. C'est marrant parce que c'est pas extrêmement négatif, pourtant le pape semble être quand même... bon, il y a le chariot qui est renversé, c'est vrai, mais le reste n'est pas catastrophique. On va les recouvrir, hein. Parce que là, on a quand même... Je sais pas, on dirait que le pape, c'est la voix du bon sens, c'est la voix de la raison, c'est la voix du raisonnable. Même le pape impératrice ensemble, c'est pas non plus mauvais. Alors, parce que si ça avait été Ursula, j'ai pensé que c'était Ursula, mais avec Ursula, on aurait eu quelque chose quand même de beaucoup plus mauvais, hein. Des cartes beaucoup plus dures. Vu la façon dont elle mène les choses, hein. C'est pas une pacifiste, elle, hein. Bon, mis à part quand même ce projet qui est là en suspens, moi que je vois dans le chariot renversé, c'est-à-dire le projet est d'acheminer des gens de l'extérieur, mais comme c'est à l'envers, c'est pas juste, c'est pas bien, c'est mal. Pourtant, jugement impératrice et pape nous parlent qu'il y aurait une solution, une porte de sortie. Voilà, il y a Maison Dieu. Là, on va à l'affrontement direct. Maison Dieu force. Ouais, c'est le bras de fer. C'est l'affrontement direct. C'est l'affrontement, le bras de fer. Arcane sans nom. Là, faut prévoir des affrontements durs. Oh là là, c'est très mauvais, ça. Alors, tout allait bien. Voilà, comment j'interpréterai. Tout allait bien, mais voilà le danger qui arrive. Ça vient d'en haut. C'est une femme qui a décidé ça dans sa grande sagesse, entre guillemets. Ironique, hein, évidemment, je suis ironique. Et là, dans ce cas-là, le pape, c'est le donneur de bons conseils. Vous savez, toujours les grands discours humanistes. Voilà, vous comprenez, c'est pour le... Alors, c'est l'empreinte carbone, c'est pour le bien de l'humanité, c'est contre le réchauffement climatique, c'est pour ceci, c'est pour cela. C'est pour le bien de tout le monde. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Voilà, bon, c'est ça. Alors, en vérité, tout ça, c'est du pipeau. En vérité, bon, quand ils vont arriver, ça va être une catastrophe. Maison Dieu, c'est la catastrophe, hein. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Regardez, c'est clair. L'impératrice force. Bon, il y a vraiment une volonté de passer en force, c'est le cas de le dire, de la part de la Ursula. Jugement, ça vient d'en haut, et arcane sans nom, c'est vraiment le but, c'est de détruire. Bah oui. Et le donneur de bons conseils, le bon apôtre, c'est en vérité un personnage maléfique. C'est vraiment l'autoritarisme. Enfin, bref, c'est une véritable catastrophe qui s'annonce. On va recouvrir, on va voir maintenant comment ça se présente, comment ça va évoluer par la suite. Le monde. Bon. Alors le monde, ça peut vouloir dire que ça vient de l'international, mais c'est quand même un soulagement, le monde. Monde sur Maison Dieu, c'est vraiment on tourne la page. Bon, là on la tourne comment? Empereur. Là, il y a l'empereur, là, pour le coup, serait plutôt positif avec le monde. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Tempérance. Renversé. Battleur renversé. Alors, pour moi, on a une reprise en main du problème. Reprise en main, je pense, c'est la première chose qui m'est venue en fait pour ces histoires de migrants. En fait, ça va dépendre de la mobilisation des habitants ou non. Si les habitants se mobilisent, forment des associations, font des recours, occupent le terrain, etc., etc., ça marchera. Ça marchera parce que ça va faire comme pour les éoliennes. Quand il y a un projet d'éolien, si les habitants sont combatifs, à force de se battre, je peux vous dire, les promoteurs, ils reculent. Moi, j'ai vu des projets abandonnés, et il y en a même de plus en plus, des projets éoliens abandonnés, grâce à la combativité des habitants. Là, c'est la même chose. On veut, de toute évidence, noyer les populations locales avec des nouveaux arrivants.
avec des intentions qui sont peut-être pas aussi humanitaires et sympathiques qu'elles sont, enfin, qu'ils le prétendent. Ceci étant, les habitants, là, si vous voulez, comme c'est vraiment du concret, que c'est vraiment leur territoire qui est menacé d'être envahi, là va y avoir un peu partout des luttes, et des luttes qui vont payer, parce que l'empereur reprend les choses en main, comme je vous disais. On a quand même des cartes de contrôle, hein. Mais même si on prend ces 3 cartes hors contexte, c'est pas mauvais. Donc on a l'empereur qui est là, et le monde, ça parle aussi de décision officielle. Donc l'empereur peut dire non, ça, tout ça, c'est illégal, etc. On peut trouver des illégalités, des irrégularités. C'est jouable. C'est jouable sur le plan juridique. C'est jouable sur le plan du terrain que l'on occupe. Vous voyez comme elle a le pied qui est sur le terrain. C'est le pied, c'est mon sanctuaire. Le sanctuaire, la sanctuarisation. Tu ne détruiras pas mon sanctuaire, mon précaré, mon cercle de protection. Il y a cercle de protection pour ceux qui vont se battre intelligemment et stratégiquement, qui vont... Alors, tempérance et battleur sont renversés, c'est vrai. Mais ça veut dire que ça prendra du temps. La tempérance, c'est on trouve la solution, on gagne. Hein, la tempérance est toujours une carte de victoire. Elle est toujours positive. Quand elle est renversée, c'est retardé. Ça prendra beaucoup de temps. Le battleur vient lui aussi en aide, mais étant renversé, comme il est quand même bien entouré sur le 3e tirage, il aboutira, mais sous retard. Donc on aboutira à une sauvegarde des territoires. Pour moi, on sauvegarde les territoires sous retard. Qu'est-ce qu'on a sur le... Eh ben, on a la roue de fortune. Donc, roue de fortune, c'est un peu comme s'ils s'en allaient ailleurs, qu'ils allaient se faire pendre ailleurs. Que finalement, ce projet va pas marcher aussi facilement qu'ils le croyaient. Je lui dis, l'empereur, il est là, il fait barrage. Hein. Il fait barrage contre le projet. Et il est appuyé, soutenu par le monde. Donc, vous voyez, c'est quand même... C'est dans un premier temps, l'orage arrive. Dans un deuxième temps, c'est une bagarre, mais féroce, hein, qui se fait donc sur le terrain entre pour et contre. Et finalement, il y a une reprise en main, comme je disais, avec l'empereur, de la situation, grâce à la combativité, à l'organisation, à la tactique intelligente qui va être déployée pour sauver le sanctuaire qui est représenté par le monde. C'est la carte la plus importante de ce tirage, je trouve, c'est le monde. Parce que le monde tourne la page, et vraiment, au monde roue de fortune, on est vraiment... On tourne la page, vous savez à quoi je suis en train de penser? J'ai un flash. Oh là là. Je suis reparti au 6e siècle de notre ère, en l'an 500 et des broquilles. Hein. Il y a eu les Huns qui sont arrivés en France. En Gaule, je crois que ça s'appelait encore la Gaule. Eh bien, ils étaient partout. Et ils étaient partout. Hein. Et donc, quand ils arrivaient, les villageois avaient peur, se sauvaient. C'était des pillards, des gens très dangereux, très, très méchants. Ils arrivaient, ils allaient très vite, ils étaient montés sur des petits chevaux, ils y passaient leur vie, ils mangeaient, ils dormaient même sur leurs chevaux. Enfin, c'était incroyable. Et donc c'est Sainte-Geneviève qui les a chassés. Ils ont fait le siège de Paris. Elle avait une volonté d'acier, cette femme, et elle avait une foi à soulever les montagnes. Donc elle a fait tomber les Huns. Elle a chassé Attila, qui finalement a renoncé à conquérir Paris, qui est parti ailleurs et qui s'est fait battre dans une bataille. Je ne sais plus le nom de cette bataille, mais il s'est fait battre à plate couture. Et finalement, ils ont foutu le camp. Ils sont partis en Hongrie. Hongrie, c'est le pays des Huns. Et leurs descendants s'appellent les Magyars. Bon, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais c'est ce que j'ai appris. Bon, il y a peut-être des subtilités qui m'échappent. Donc, s'il y a des gens qui sont hongrois, qui confirment ou
ou qui ne confirme pas ce que je viens de dire. Bon, en tout cas, voilà, c'est l'idée qu'il y a des gens venus d'ailleurs qui n'ont strictement rien à voir avec nous, rien à faire non plus, hein, dans ces villages. Je suis désolée, mais moi, c'est vraiment ce qui ressort du tirage. Hein, voilà, bon, je suis neutre, hein, dans tout ça, mais je ressens ça du tirage. Bon. Et ces gens-là, grâce à des gens qui ont la détermination d'une Sainte Geneviève, vont foutre le camp, vont être mis ailleurs ou vont partir quelque part dans l'Union européenne ou je ne sais où, mais vont foutre le camp. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Mais du courage, de la ténacité, de l'organisation. Et ça viendra à bout de ce funeste projet, parce que les cartes vraiment m'annoncent ça comme quelque chose de funeste, hein, de très négatif. Bien. Alors maintenant, je vais faire le vide dans mon esprit et je vais me concentrer sur le président Vladimir. Alors là, c'est vrai que bon, je connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. L'Occident se comporte comme si finalement le pays de Vladimir était un petit pays tout faiblard avec une poignée de soldats tout dépenaillés qui tirent au lance-pierre, enfin voilà, ou qui ont des fusils Lebel. Ou des chasse-peaux. C'est des vieilles pétoires du 19e siècle. Vous savez, c'était les fusils qu'on avait dans le temps, quoi. C'était des gros trucs là qui faisaient beaucoup de fumée. Donc voilà, bref, une armée de branquignoles complètement dépenaillés. Apparemment, l'OTAN suspend ton vol et l'Union européenne serait vraiment mais tout puissant, quoi. Hop, ce n'est qu'une question de temps. Enfin, ça, c'est en croire les médias. Donc, je suis étonnée. Quand même, honnêtement, je suis étonnée qu'ils s'acharnent comme ça. Donc, on va regarder où ça en est, quoi, ces histoires de guerre. Hein. Est-ce que Vladimir a encore la main ? On peut poser la question comme ça. Est-ce que Vladimir, il a la main, il a encore la main, il a encore le contrôle ? Bon, là, c'est une question qui est bien cadrée. Bon, il y en a une qui s'est retournée, c'est ça. Bon, vous voyez, je vous le cache pas. C'est pas très bon. Enfin, c'est pas très bon. Ça présage quand même des temps difficiles. Bon, attendez, hein, j'ai rien dit. Ça se trouve, je vais avoir des trucs super, l'étoile et compagnie. Bon. Qu'est-ce que je disais ? Je vais avoir l'étoile, j'ai l'étoile. Bon, je suis pas voyante pour rien quand même. Hein. Bon. Ouf. Bravo. Bien. Étoile battleur. Est-ce que Vladimir, il a la main ? J'ai l'étoile. Bon. Étoile roue de fortune. Ça s'enlise, c'est vrai. C'est quand même assez... c'est quand même... c'est le bazar, hein. Ça avance pas vraiment, on sait pas trop, c'est une sorte de bras de fer, il y a des attaques, des contre-attaques, on prend du territoire, on le reprend, enfin c'est quand même, c'est vraiment, un coup on est en haut, un coup on est en bas, c'est ouais, roue de fortune. Et comme c'est renversé, on ne voit plus ce qui se passe, vous voyez, c'est plus visible, on voit plus ce qui se passe, on voit plus, il n'y a pas d'avance nette, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a là un type en face qui est en perte de vitesse, hein, mais j'irais même totale. Hein. Moi, je me demande si ça serait pas le Volodymyr. Mais quoique Battler,
Battler, elle est plutôt sympa. Moi, le Volodymyr, je l'aurais eu sur une carte plus négative. En tout cas, il y a l'idée de quand même d'un type qui est assez, enfin, je sais pas, c'est l'esbrouf, quoi. C'est un peu, c'est parce que pourquoi je parle d'esbrouf et tout, c'est parce que j'ai quand même des cartes comme le mat et tout d'un type qui contrôle pas bien. Alors là, j'en ai un. Pour moi, c'est Vladimir. Vladimir, il est en étoile. Il a une étoile, ce gars-là. Il a une étoile. Il y a une protection sur lui aussi, une étoile. Bon. L'autre en face, il est faiblard. Le Battler, c'est quand même pas extrêmement puissant dans la matière, mais renversé, c'est pas terrible. Et puis le mental, il fait une roue libre. Hein. Vous savez, alors, le chapeau du Battler, ça fait un 8 normalement. Ça fait ce qu'on appelle le lemniscate, c'est le 8, vous savez, espèce de 8 couché là qui représente l'infini. Bah, là, il est à l'envers. Moi, ça me gêne un peu parce que c'est un type qui ne remplit pas ses promesses, qui promet beaucoup, mais qui finalement, il n'a pas tellement. Enfin, c'est vraiment. Vous savez, le Battler, c'est le bonimenteur. Hein. Un Battler, c'était un type qui se produisait dans les foires et puis qui disait attention, vous allez voir ce que vous allez voir, puis qui faisait des tours, mais truqués. Hein. Donc, il y a toujours un peu l'idée de trucage, hein, l'idée de mensonge et de trucage avec le Battler. Quand il est droit et bien entouré, il n'y a pas de souci. Il a une signification positive, mais là, sur le coup, j'ai quand même roue de fortune et mat, c'est pas terrible avec le Battler. Hein. Ça fait une impression de quelqu'un qui contrôle rien, et pour moi, c'est celui qui est en face. Et alors là, c'est ça qui m'intrigue et qui m'intéresse, le mat. Là, il y a un coup de théâtre, un changement de programme. Il y a quelqu'un qui va aller vers lui et ça sera inattendu. Quelqu'un qui va aller vers lui. Alors, est-ce qu'il va proposer quelque chose, une reddition? J'ose à peine y croire, parce que là, on n'est pas parti sur la reddition. Mais on dirait que quelqu'un va venir vers Vladimir et lui proposer quelque chose. C'est curieux, ça, ce jeu, alors, quand même. Hein. C'est curieux que ce mat. Qu'est-ce que c'est que ce mat? C'est quelqu'un qui vient, mais faire un peu comme un émissaire, un envoyé. Il est envoyé par lui vers Vladimir. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des gens qui iraient avec armes et bagages Ah, mais c'est peut-être les populations du Donbass qui vont fuir massivement. Elles sont toutes, vous savez, elles sont en lambeaux, dépenaillées, parce qu'elles ont souffert de la guerre. Ah oui, il pourrait y avoir un exode de population vers le pays de Vladimir. Mais aussi, peut-être aussi des déserteurs de l'armée. Hein. Des déserteurs de l'armée, mais là, du coup, ça va plutôt grossir les rangs de Vladimir et ça va pas aller dans sa direction à lui. Je vais recouvrir ces trois-là. Bon, pour moi, l'étoile, c'est clair. Bon, normalement, on la recouvre pas. Alors, je vais regarder quand même ces trois autres cartes, parce que je vous dis, ça m'intrigue. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, il y a Maison Dieu. Hein. Ouais, ben là, excusez-moi, mais le Volodymyr, bon, alors, il y a la guerre, ça, c'est pas un scoop. Mais là, il perd sa place. Enfin, je sais pas, je dirais quelque chose qui l'atteint, une catastrophe ou une grosse défaite. Enfin, il y a une grosse défaite. Et vous avez vu comme lui, il lui tourne le dos. Hein. Voilà, moi je fais ce que j'ai à faire bien tranquillement et voilà le résultat. Pour lui, le Battler renversé. Il y a quelqu'un, il y a un émissaire qui va venir vers Vladimir. Un envoyé. Ah, écoutez, pour moi, on est sur une proposition de paix ou de... C'est curieux ça quand même, parce que là, tout le monde est en train de s'exciter à voir la guerre. Ils ont que ce mot à la bouche. Moi, je vois une espèce de paix bancale proposée par un mec tout déguenillé, que qu'en peut plus, qui est exsangue. Parce que la tempérance, c'est la négociation et la paix. Hein. Je suis quand même drôlement intriguée. Bon, on continue, parce que l'ermite est un observateur. C'est
Alors, c'est pas l'ONU quand même, parce que bon, l'ONU, c'est l'ONU, les casques bleus et compagnie, c'est eux qui auraient dû intervenir. Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils jouent aux cartes, je sais pas, moi, je les vois pas, hein. Ça, c'est l'ONU qui doit normalement s'occuper de cette histoire. Ils sont intervenus, tiens, ils étaient intervenus justement à l'époque, là, en ex-Yougoslavie, ils y étaient allés. C'était les casques bleus, je me rappelle. Ah ben non, ça y est, ils sont aux abonnés absents, on les a démobilisés. Je sais pas, je comprends pas là. Je comprends pas qu'il y ait pas des voix qui s'élèvent pour réclamer la paix. Il faut la paix, il faut pas la guerre. La guerre, ça va tomber sur tout le monde. Bon, enfin bref, je vais pas m'énerver avec ça. Chariot renversé. Il y a défaite militaire, hein. Ça je suis désolée, il y a défaite militaire pour le Volodymyr. Ah ouais, ah non, là il y a défaite militaire, là c'est clair. Le pape renversé, hein. Ça, ils viennent vers Vladimir, hein. Ils viennent vers lui, vers monsieur l'ours, là, vers Vladimir, hein. Je sais pas, on dirait que le type, il a un atout dans sa manche, Vladimir, je sais pas ce qu'il a. Empereur renversé. Je sais pas, on dirait qu'il y a... Tout ça s'est renversé. Chute d'un homme puissant, mais c'est pas quand même pas lui. C'est quand même pas lui. Je suis vraiment intriguée. Je vais reprendre le jeu. Je vais affiner le tirage. Enfin, je vais faire un tirage plus complet et plus complexe. En tout cas, il y a une perte de pouvoir. Alors, c'est pas lui, non. Lui, la défaite militaire, bon, perte de pouvoir qui s'ensuit. Mais un autre homme puissant, est aussi en mauvaise posture. Peut-être Joe, peut-être Monsieur Joe, peut-être lui. Il n'est pas jeune, hein. Mais lui, il n'est pas du tout dans un rôle de pacification, hein. Au contraire. Vous voyez, comme il y a beaucoup de... Et le pape, là, qui parle de... C'est marrant, on dirait pourtant qu'il y a toujours des pourparlers, des pourparlers secrets, des appels, des choses comme ça. Ça continue. Le dialogue n'est pas rompu. Ça négocie quand même en sous-main, ça parle, ça discute. C'est curieux, ça, quand même. En même temps, ils se tirent les pattes entre eux, ils se tirent dans les pattes, hein. Enfin, je sais pas, c'est très très confus en face. Lui, il a l'air de... Avec l'étoile, le gars, il a l'air de... Bien, attends, je vais quand même prendre une carte sur l'étoile. J'ai quoi? J'ai le pendu. Ah ouais? Étoile pendue. Vous savez qu'étoile pendue, c'est excellent, hein. C'est une des rares combinaisons où là, c'est extrêmement spirituel, en fait, étoile et pendu. Parce que lui, effectivement, le pendu, il attend, il est dans l'immobilité, parce qu'en fait, il peut guère... faire autrement que d'être dans une semi-mobilité, mais il a une vision, il a des renseignements, il sait tout, il voit tout, et il a déjà gagné en fait la bataille parce qu'il a tout anticipé. Qu'est-ce que j'ai? J'ai jugement. Le monde entier va savoir. Il a une arme secrète, ça c'est sûr. Il y a des armes secrètes. Ouais, il y a des armes secrètes, des choses qui sont enfouies en souterrain, peut-être en rapport avec le nucléaire, c'est possible, ouais. Mais si la bombe avait explosé, vous voyez, j'aurais plutôt eu la maison Dieu. Là, j'ai quelque chose, une arme qui envoie des rayons. Alors, c'est, je dirais, c'est nucléaire, enfin, ou semi-nucléaire, parce que, vous savez, il y a des, on appelle ça, je crois, des ogives nucléaires, mais c'est pas comme la bombe d'Hiroshima qui avait tout rasé sur son passage, hein. C'est des armes, paraît-il, alors c'est ce qu'on m'a dit, hein, moi, vous savez, je suis pas spécialiste là-dedans, on m'a dit que c'était beaucoup plus ciblé et que ça ne détruisait pas toute la vie sur Terre, enfin, c'est des armes, en tout cas, voilà, bon, moi, voilà ce que je perçois. Il y a en souterrain des rampes de lancement, des choses comme ça, mais c'est dans des bunkers enterrés profond sous terre, hein. Quelque chose qui envoie des rayons. Est-ce que c'est, on me dit rayon gamma, rayon je sais pas quoi. Bon, pourquoi j'ai ça dans la tête, rayon gamma, je sais même pas ce que c'est. C'est peut-être des rayons de soleil, j'en sais rien. En tout cas,
l'ange de l'extermination, l'ange de la trompette, là, l'ange avec sa trompette, c'est l'ange, l'ange qui réveille les morts, c'est Gabriel. C'est Gabriel. Je crois que c'est lui. Ouais. En tout cas, ce que je vous dis, on est sur un truc, on est sur des armes qui envoient des rayons extrêmement ciblés, des rayons qui sont évidemment imparables et qui sont cachés derrière un nuage. C'est caché dans un nuage. Lui, je vous dis, il est extrêmement précis et c'est vraiment l'arme ultime. Mais c'est pas la bombe atomique qui va tout faire péter, c'est un truc encore plus sophistiqué. Je peux pas vous dire, peut-être que j'espère que je suis pas en train de divulguer des secrets militaires parce que c'est là que je recevoir des coups de fil. Allô. Non. Donc je rigole. En tout cas, non. Là, ça rigole pas. Je veux dire. Alors, c'est vrai que Vladimir, comme je dis, en pendu, il attend son heure. Mais là, il va lancer. Si on l'embête de trop, il va lancer un truc. Là, ça va être. Tout le monde va se retrouver tout nu. Enfin, je veux dire, je parle pas de vous et moi, mais c'est plutôt les armées, les dirigeants, enfin ceux qui sont mouillés là-dedans jusqu'au cou, ils vont se retrouver tout à coup tout nus et tout le monde entier verra la vérité. Voilà, donc là c'était plutôt pas mal. Je vais quand même reprendre, mais rapidement parce que là je pense que le jeu nous a quand même pas mal renseigné. Je fais la même question sur un tirage en 7 cartes. Bon, j'ai la roue de fortune. Les choses vont bouger vite. Ça va se mettre en route ou ça va se débloquer. Pour l'instant, c'est vrai que la situation est quand même assez figée, enlisée. On voit pas bien ce qui se passe. Bon, ça, c'est ce que j'avais vu dans les cartes. Alors, maintenant, on reprend le jeu. Est-ce que je vais en avoir le cœur net? Et le jeu nous donnera peut-être plus de renseignements. Alors, voilà. Ça, c'est le premier. On va dire que c'est Vladimir. Enfin, si les cartes veulent bien que ce soit Vladimir. Après, il y a l'interprétation. Vladimir et Volodymyr. Ça, c'est la pensée. Donc, du premier. Ça, c'est la pensée du second. Là, nous avons le présent. Là, nous avons l'avenir. Et là, nous avons la synthèse. Attendez, je vais les pousser. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? L'amoureux. Alors, moi, je vous dis, quand je fais ce tirage avec cette carte, ça s'appelle le tirage de l'amour parce que ça a la forme d'un cœur. Je tiens pas compte que ce s'est renversé parce qu'après, ça devient très, très complexe à analyser. Il est à l'heure des choix, Vladimir. Là, il est en train de se concerter avec ses conseillers. Il est à l'heure des choix. Il cherche le meilleur choix. Il hésite. Il ne faut pas oublier qu'il est balance. Donc une balance, forcément, elle va agir de façon modérée. C'est pas un bélier. Heureusement. En face, alors le pape renversé. C'est marrant, ce mec. Il a derrière lui des grands pontes. Est-ce qu'il ferait pas une inflation de confiance, vous voyez, se sent surprotégé, trop sûr de lui. Empereur. Bon, alors, c'est embêtant, ça sort renversé. Bon. Alors, pour moi, l'empereur, il est absolument droit dans ses bottes. On est d'accord. Absolument droit dans ses bottes. Vous voyez, quand on retourne, ça fait. Il est en train, à ce moment même où je vous parle là, il est en train de se concerter avec son état-major. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Bon.
Il est en train de prendre une décision. Ok. Une fois que sa décision est prise, c'est arrêté. Là, il n'écoutera plus. Il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment... c'est l'empereur, d'accord. Pour l'instant, alors lui, avec le pape, il a derrière lui des gens puissants. Mais qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. On lui a promis monts et merveilles hein, à ce gars-là. Mais ils le laisseront tomber. Enfin, je veux dire, il sert de chair à canon, quoi. Je sais plus si elle était droite ou renversée, du coup, je me rappelle plus. Écoutez, je vais la laisser comme ça. C'est un homme qui a un mauvais mental. Il est pas dans le. Il dit qu'il agit pour le bien, etc. Mais avec ça, c'est pas vrai. Il a des arrière-pensées et qui sont pas sympathiques. C'est des trucs. C'est un homme intéressé aussi, hein, financièrement. Pas un type, ouais, pas renversé, tout ça. C'est quand même pas un type très très reluisant. Alors, le présent, c'est le mat. Le mat, c'est vrai qu'on est dans la fuite en avant, on est dans le discours, enfin, on a perdu contact avec la réalité. Ok. Donc, il y a une espèce d'emballement, on veut faire la guerre à tout prix et peu importe les conséquences, on n'a pas les moyens. Ils veulent une guerre, ils n'en ont pas les moyens. Ils ont qu'un petit sac sur l'épaule, c'est tout ce qu'ils ont et ils s'imaginent qu'ils vont... ils se surestiment. On est vraiment sur l'idée d'une surestimation. Jugement. Revoilà. Alors ça, c'est le futur. Hein. Avec le jugement, c'est quand même l'arme, la trompette. Enfin, c'est la trompette des morts. Hein. Je sais pas comment vous dire ça. Le jugement, c'est pas un truc qui va tuer tout le monde, puisque sinon j'aurais plutôt eu j'aurais eu un truc beaucoup plus dur. J'aurais eu la maison Dieu. En fait, si j'avais eu la maison Dieu, je dis là il y a une guerre et tout. Là il y a des frappes ciblées. Enfin, je sais pas ce qui va se passer, mais il y a une riposte. Il y a une riposte, c'est sûr, au futur. Le battleur. Le battleur, tout ça amènera sur un renouveau, sur une redistribution des cartes. Probablement, on redécoupera le pays U. Le pays de Volodymyr sera, à mon avis, dépecé, hein, coupé, partitionné entre l'Est et l'Ouest. Enfin, il ne va plus en rester grand-chose hein, de son pays à Volodymyr. Bon. Alors, écoutez, ça recoupe hein, quand même assez bien ce que j'avais vu précédemment. Et maintenant, troisième et dernière question, les trépignements d'Ursula. Alors cette Ursula a quand même pas mal de casseroles. Hein. Il y a comment on appelle ça là, des SMS avec le PDG de c'est Pfizer. Enfin, il y a une affaire de SMS mystérieux qu'elle refuse de communiquer. On sait qu'elle a été placée à la tête de l'Union européenne par Angela, par Madame Merkel. Je crois que c'est ça aussi. Mais en gros, c'était pour éviter d'avoir trop de problèmes. Hein. Alors, bref, un personnage qui n'est pas vraiment... qui n'est pas... reluisant, non, là non plus. Alors on va regarder un petit peu cette dame Ursule. Grande prêtresse, grande Manitou de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle va faire cette dame-là? On va regarder ça, on va prendre ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, cette pauvre fille, elle veut la guerre. Elle veut la guerre. Bon. Soleil. Les négociations, enfin, ces négociations, c'est les accords. Voilà, les accords. Accords qui ne sont pas...
Enfin, là, par contre, du coup, bon, ça aurait été un entourage positif. En renversé, j'aurais dit retard. Mais là, en renversé avec l'arcane sans nom, je dis, on ne négocie pas. C'est justice. Mais elle a des casseroles, cette fille. Oh là là. Moi, je me demande si elle va pas être rattrapée par la justice. Hein. Enfin, euh, même si elle est présidente de l'Union européenne, elle a des ennemis puissants. Hein. On recouvre. Bon, elle sait pas quoi faire. Elle est constamment en train de demander son avis à droite à gauche à des conseillers qui sont des mecs complètement nuls, excusez-moi, hein, qui sortent de je sais pas quoi, d'écoles du style ENA, donc vous savez, tout est mis en fiche hein, à l'ENA. Hein, donc c'est des gens comme ça qui conseillent pour la guerre. Vous vous rendez compte un peu? Battler. Il y en a un quand même qui sort du lot. Apparemment, il y a quelqu'un qui sort du lot, mat renversé. Mais ce personnage qui aurait pu être censé la conseiller intelligemment, apparemment, il y en a un dans la bande qui est intelligent, avec le mat, ne sera pas écouté. Parce que la justice parle quand même on lui parle de juste milieu quand même. Hein. On lui dit, écoute, Ursula, fais gaffe. Il y a dans son entourage au moins une ou deux personnes qui essayent de la freiner. Mais avec le mat, elle veut pas écouter. Mais là, on a l'étoilé, on a de la chance. Hein. Je sais pas, on dirait qu'Ursula... Alors, c'est pas Ursula qui a de la chance, hein, c'est plutôt nous qui avons de la chance. Est-ce que Ursula va être neutralisée? Pourquoi il y a l'étoile? Il y a la force. Ah ouais, il y a victoire. Mais c'est pas Ursula qui gagne, hein, parce qu'elle peut pas gagner avec son mental, c'est pas possible. En tout cas, c'est comme si on en était ou débarrassé, ou qu'elle débarrasse le plancher. C'est pas impossible avec le mat, hein, que par la justice décide que, pas la justice, mais les administrations. Je sais pas combien de temps elle peut rester à la tête de l'Union européenne. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est prévu, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un départ. Hein, qu'elle va pas rester 107 ans, c'est ça que ça veut dire. Elle est peut-être complètement grillée d'ores et déjà. Hein. Enfin, moi, quand on voit son passif, on sait qu'elle est grillée. Mais on dirait qu'elle va pas rester à la tête de l'Union européenne avec ce jeu. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, justice mat, renversée, soleil battler. Parce qu'en fait, elle essaye de négocier quelque chose, mais je sais pas, avec le battler, oui, on va faire quelque chose de nouveau, ok, le battler, on fait quelque chose de nouveau, mais là, j'ai justice et mat qui viennent quand même ralentir, casser, tempérer, remettre les choses à plat. Et finalement, quand ça a été remis à plat, ça sort positif enfin pour évidemment les peuples. Hein, pas, je te dis, hein, une fois de plus, c'est pas Ursula. Hein. C'est Ursula, Ursula, c'est ça. Hein, Ursula, elle est pas bonne. Hein, et elle sait pas quoi faire. En plus, elle est obligée de demander conseil à droite à gauche. Donc, qu'est-ce que j'ai? Jugement. Et hop, voilà le jugement. Je pense que le monde entier, enfin c'est pareil, il y a des choses qui vont être divulguées. Hein. Le jugement divulgue les informations. Ce qui est caché, il le fait remonter à la surface. Peut-être que c'est, imaginez, voilà, non, tout ça finalement c'est pour vendre du gaz de schiste. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça, parce que peut faire penser à une fracturation hydraulique. Vous savez, on envoie des rayons pour ouvrir la terre et faire ressortir ce qu'il y a dedans, mais ce qui n'est pas propre. Le gaz de schiste, c'est pas propre, c'est des trucs en décomposition, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a l'image du tombeau avec un mec vert, là, je sais pas quoi, bleu, berk. Enfin bref, bon, bref. Voilà. Écoutez, en tout cas, elle est sur la sellette, hein, quand même, Ursula. Hein. Moi, avec ce jeu, je suis pas trop sûre qu'elle reste quand même
avec autant de pouvoir sans devoir rendre des comptes à un moment donné. Voilà, voilà, bah écoutez, ça nous fait une vidéo assez longue. Je sais pas... ah oui, 44 minutes, ah bah là c'est pas mal, hein. C'est pas mal ça, 44 minutes. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je reviendrai, bah écoutez, aussitôt que possible, hein, pour continuer les vidéos. Voilà, bon, bah pour l'instant, je laisse les commentaires fermés parce que, bon, en ce moment, on n'est pas à la noce. Les, les gens qui parlent sur YouTube, on n'a pas que des amis. Donc, bah voilà, une petite pensée de soutien pour votre médium bien aimé. Et ça ira bien. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.